voici la troisième étape, l'installation de la lunette. Donc dans l'étape numéro 2, nous avons installé la monture sur trépied, qui était déjà mis niveau et orienté au nord. On a préorienté la monture histoire d'aligner grosso modo avec le pied qui est au nord. On a bien vissé la vis de blocage avec le triangle qui permet d'écarter les trois pieds du trépied pour que la monture reste bien sur son socle, qu'elle ne tombe pas toute seule, ce serait dommage avec la lunette. On a fixé le collier pour maintenir la lunette. On a sorti la barre de contrepoids, on a mis nos deux contrepoids en n'oubliant pas de remettre la vis qui permet de stopper les contrepoids si jamais vous venez à se décrocher, pour éviter qu'ils tombent par terre. Maintenant, nous allons prendre notre lunette et on va la poser dans le collier. À manipuler avec précaution, bien sûr. Voilà. On met le système de mise au point en bas, c'est quand même plus sympathique, hein. C'est pas une obligation, mais c'est quand même mieux. On referme le collier. On pense bien à bloquer les freins. On dévisse la vis de blocage du collier. Et on vient la serrer suffisamment pour maintenir la lunette. Voilà. On enlève le cache. Voilà. Et on déplie le pare-buée. Voilà. Ensuite, deuxième étape. On va installer le redresseur avec l'oculaire 36. Ou le 24, enfin, l'oculaire qui grossit le moins. Ça va nous permettre de régler le chercheur et le star pointer plus tard. On installe le 36. Voilà. On le met sur la lunette. Ensuite, autre chose, on va avoir besoin du coup du chercheur et du star pointer. Premièrement, on va installer le chercheur. On va prendre la scie pan qui va bien. On sort les vis. Voilà. La deuxième vis. Voilà. On plaque le support du chercheur. On vient serrer les vis qui maintiennent le support. La deuxième vis pour le bloquer. On bloque bien. Voilà. Et voilà. Donc là, on a installé le chercheur. On enlève les bouchons. On va chercher le star pointer. Voilà. Dans ce sens-là, c'est mieux. Et on vient bloquer le star pointer sur son support. Qui est un support à baser sur une queue d'orgue. Voilà. Moi en plus je mets le rétroéclairage de mon chercheur. Donc j'ai une petite vis qui me bouche le logement. Je viens visser le rétroéclairage dans son logement. Et du coup, mon chercheur est installé. Maintenant, il va falloir le régler. C'est pour ça que j'ai mis un oculaire de 36 sur la lunette. Pour le réglage des chercheurs, donc là, comme j'ai le chercheur réticulé et le star pointer qui est
collé sur le corps du chercheur réticulé, je vais devoir régler mon chercheur réticulé en premier. Parce que si je règle mon star pointer en premier et que je règle mon chercheur après, quand je vais régler mon chercheur, ça va faire bouger mon star pointer et donc ça va me le dérégler. Donc je règle d'abord mon chercheur. Pour régler le chercheur, on va choisir un objet lointain, le plus loin possible. Dans l'idéal, il faut qu'il soit au moins à 50 mètres. Parce qu'après, vous n'arriverez pas à faire la mise au point avec la lunette. Puis c'est quand même un instrument qui est prévu pour des mises au point éloignées à l'infini. Donc on va viser quelque chose avec l'oculaire, la lunette. Alors c'est pour ça qu'il faut prendre un oculaire qui zoome vraiment le minimum. Hein. Le 36 c'est top. S'il y a un oculaire d'ordre plus élevé, je ne sais pas, moins 50 ou autre, c'est encore mieux. Les objets qui sont pratiques pour faire ce genre de réglage, ce sont tous les objets pointus, petits, lumineux. Donc ça peut être pratique par exemple les lampadaires, éventuellement les éclairages d'éoliennes, les poteaux de relais radio ou TV ou téléphone. Et ne pas faire de réglage de chercheur sur une étoile. C'est une mauvaise idée. Parce que l'étoile va bouger. Normal, la Terre tourne, donc l'étoile va bouger durant le réglage. Donc vous allez passer votre temps à courir après l'étoile. Et au final, vous n'aurez rien de réglé correctement. Il faut prendre quelque chose de fixe sur Terre. Donc n'importe quoi. Un lampadaire, ça va très bien, ça ne bouge pas. Le temps que vous régliez votre instrument. Donc là, par exemple, j'ai un relais télé qui va bien. Donc je vais ouvrir la porte de la véranda. Et je vais faire ma visée. J'en ai pas assez ouvert. Bien, donc là j'ai trouvé quelque chose. On fait la netteté. Je vais centrer cet objet dans l'oculaire. Et je vais affiner avec le 13. Comme ça, moi, je serai encore plus précis. Alors le 13, du coup, c'est un oculaire en 31-75. Donc j'ai un adaptateur qui me permet de le rentrer sur un porte-oculaire en 50-80. Voilà. Donc là, je finis d'affiner. Voilà. Donc là, j'ai centré le haut d'un poteau électrique. Et je vais régler mon chercheur réticulé, donc avec les 3 molettes, donc sur les 3 axes, qui vont me permettre de faire bouger mon chercheur pour faire en sorte que ce que j'ai visé, donc la pointe du poteau EDF, doit être dans le centre de la croix dans mon chercheur réticulé. Donc un chercheur réticulé, c'est un chercheur avec une croix noire dedans. Donc là, je bouge mon chercheur pour positionner la tête du poteau au centre du réticule. Voilà. Et une fois que c'est réglé, je bloque mes molettes pour pas qu'elles se dérèglent. Ensuite, je vais aligner mon star pointer avec les molettes gauche-droite et la molette au bas qui est devant. Là. Donc là, le star pointer est bien réglé. Maintenant, puisque là j'ai fait la netteté, j'ai un assemblage optique
qui correspond à ce que je pourrais avoir en visuel. Donc deuxième étape, pour fignoler et éviter que les moteurs forcent, on va équilibrer la lunette. Alors l'équilibrage va se faire sur deux axes. L'axe de l'ascension droite avec les contrepoids et l'axe des déclinaisons en ajustant la lunette dans son collier. Donc on va commencer par l'ascension droite. Donc pour ça, on va débloquer l'ascension droite, mais tout en maintenant la lunette, hein, parce que sinon elle tombe. Donc là, on s'aperçoit qu'il y a trop de poids de ce côté-là. Donc il va falloir que je recule les contrepoids. Voilà. Là, il n'aurait pas encore assez. Il faudrait aller chercher le troisième contrepoids que j'ai dans la voiture. On va dire que c'est bon. Deuxième ajustage, en déclinaison. Donc là, on va débloquer la déclinaison. Et pareil, on lâche la lunette en ayant quand même une main dessous pour éviter que ça tombe toute seule, et qu'il y ait des choses pratiques qui se passent. Donc là, en déclinaison, la lunette, si jamais dans une position, elle y reste. Donc, l'équilibrage est fait. Voilà, donc c'était la dernière étape pour la mise en station en visuel sans moteur.